ce genre de vlog toutes les 2 semaines sur ma chaîne. Ça fait 4 ans, 5 ans que je fais des vlogs, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre que j'ai déjà faites si vous souhaitez les voir ou les revoir. Alors en ce moment, vu qu'on est en décembre, je continue à ouvrir mon calendrier de l'Avent nourriture et je suis trop contente de pouvoir profiter de ça. Franchement, pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon achat, même si le calendrier que j'ai pris était assez cher. Je vous renvoie vers la vidéo unboxing Coro si jamais vous voulez le voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je reste quand même vraiment contente et je regarde sur YouTube le calendrier de l'Avent de Salomé, donc de la chaîne Le Monde de Salomé. Cette année, c'est le seul que j'ai le temps de regarder. Et bah écoutez, comme c'est quelqu'un que je trouve vraiment pas mal en vidéo, ça me va, tout simplement. Pourquoi c'est le seul que j'ai le temps de regarder? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de finir des séries que j'ai empruntées dans différentes bibliothèques pour pouvoir rendre les DVD. Et en plus, j'ai beaucoup de travail, donc voilà. Je continue aussi mon calendrier de l'Avent sur mes propres chaînes. Donc je sors une vidéo David Livre par jour, romance pour se changer les idées, et puis j'essaye de mettre quelques trucs de Noël. Et une vidéo autre par jour. Donc ça me fait vraiment beaucoup de choses. Mais après, pour me faciliter la tâche, j'ai aussi mis quelques vidéos un petit peu, comment dire, plus simple pour moi à préparer, du style des compilations ou des choses comme ça. Donc voilà pour l'introduction, enfin pour le début de ce vlog plutôt, tout simplement. Coucou, on est lundi soir et je file à la douche parce que je fais un truc avec une asso ce soir et je vais rentrer tard. J'ai eu la bonne surprise de voir que mon chéri avait fait le ménage ce soir en rentrant du boulot, donc ça m'a bien aidé. Et du coup moi j'en ai profité pour faire les litières et nettoyer la fontaine qu'on a pour les chats. Donc une super équipe ce soir pour avoir un lieu de vie confortable. Donc voilà. Je crois que j'ai oublié de vous raconter la semaine dernière quand je suis allée au resto, ou dans ma dernière vidéo, je sais plus où j'en suis. Mais en fait, j'avais pris un repas végétarien. Et là, au lieu d'avoir un repas entre guillemets normal avec des protéines et des féculents, on a eu que des légumes en entrée et en plat, avec une tonne d'huile. Franchement, j'ai halluciné. Autant en entrée, bon après tout, pourquoi pas. Mais en plat, ne pas avoir une seule légumineuse, pommes de terre ou autre, franchement, j'en reviens pas. Sachant que j'étais quand même dans un resto un peu chicos. Et du coup, j'ai été obligée de manger plein de pain pour compenser. Mais évidemment, c'était que du pain blanc. Le truc qui nourrit pas. Donc franchement, j'étais en train d'y repenser là, vu que j'ai faim et que je vais aller manger. Mais qui fait encore ça en 2024? Un repas aussi déséquilibré dans des trucs un peu comme ça de standing. Enfin, je sais pas, vraiment, je comprends pas ce que ça coûte de rajouter un peu de riz ou un peu de pommes de terre ou un truc comme ça, quoi. Vraiment,
j'essaye donc de bien m'hydrater. C'est pour ça que là je bois une grosse tisane pour essayer de récupérer quand même un petit peu. Et j'ai essayé de manger un peu plus protéiné ce soir. Sinon j'essaye aussi actuellement de terminer des livres de Noël, de romance pour ma vidéo, la vidéo que j'ai prévue dimanche, puisqu'il faudrait que j'en ai terminé un. Mais en ce moment, c'est pas ce livre-là que j'ai trop envie de dévorer. Enfin, ces livres-là, parce que j'en ai commencé plusieurs. Donc bon, tant pis. Et sinon, un autre truc un peu chiant là, pour terminer cette petite série de bof bof, c'est que j'ai un ongle un peu incarné et du coup j'ai mal sur le côté du pied. J'ai une morphologie qui fait que j'ai très facilement des ongles incarnés au niveau des pouces de pied. Désolée, j'aurais peut-être dû te faire un avertissement, truc un peu cracra. Et en gros là, j'ai à nouveau ça qui revient à un endroit. Et franchement, ça me fait un mal de chien parce que je l'ai pas traité assez vite et que malheureusement, à part mettre du désinfectant, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, donc là je fais des bains de pied et je mets de la bétadine directement dessus. Mais bon, bah, il va falloir attendre. Le problème c'est qu'au boulot là en ce moment je suis beaucoup en train de marcher, donc ça n'aide pas du tout, du tout, du tout. Tant pis malheureusement. Dans le dernier vlog que j'ai posté, il me semble, je vous racontais que j'essayais d'utiliser plus de sérum puisque j'en ai et donc autant les utiliser. Mais j'ai oublié de dire que il y en a un quand même que j'avais continué à utiliser depuis 1 an, 2 ans, je sais plus. C'est le Madara Pro Vitamine A Concentrate, je pense qu'on dirait ça, pour que je mélange moi à ma crème du soir et que je mets, alors en théorie, une fois par semaine. En vrai, il y a des fois c'est 2, des fois c'est 0, selon si j'y pense pas. Le problème c'est qu'en fait on voit pas sur celui-là la concentration en provitamine A qu'il a. Après, par contre, il est vegan et bio. Donc, bah écoutez, ça c'était pas mal. Je l'ai pas, mais alors pas du tout fini. Donc j'en ai encore pour un moment. On peut le mettre directement sur la peau aussi, il me semble. Mais moi je le fais pas parce que j'ai une peau assez relativement réactive, ou plus fort que moi. Donc je voudrais pas non plus voilà, exagérer. Mais quand même, j'ai une peau qui réagit. Mais si vous avez une peau assez forte, on va dire ça comme ça, vous pouvez mettre ça directement. Alors c'est pas du tout une pub pour cette marque ou ce produit, c'est juste voilà moi qui vous raconte. Tout comme dans les lectures de publicité, c'est juste moi qui vous raconte pagine. Donc voilà, le principe de ce produit c'est d'aider à lisser la peau comment dire, comment ils disent ça déjà, attendez, je voudrais pas vous dire des bêtises, avec du rétinol, voilà, c'était ça. Et on peut utiliser ça aussi sur le corps. Moi ça peut m'arriver notamment parce que je mets de la crème de corps tous les jours sur le buste. Et ça peut m'arriver d'en mettre là. Donc voilà, c'était pour vous raconter ça. Parce que je me dis je vous partage jamais ces choses là. Donc j'ai envie de le faire plus souvent. Parce que dans ma tête à chaque fois je me dis oh un jour je ferai une vidéo routine du matin, routine du soir, beauté, tout ça, comme j'ai déjà pu faire par le passé, mais je n'y pense jamais. Donc il y a un moment où
je vois que j'ai aucun commentaire là-dessus. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un peu... Ah, on entend mon Jackie Queen. Trop tard, parce que ça y est, c'est plus la mode de cette saison-là. Ou est-ce que c'est parce que je sors une vidéo par jour? Ou est-ce que c'est parce que en fait ce type de vidéo n'intéresse pas? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que... Ouais, ben... Bof bof. Pour ça, j'avais prévu de le faire pour Yellowstone saison 1 et je vais maintenir parce que c'est vrai que quand j'ai voulu moi regarder des avis sur la saison 1 en entier, et ben j'ai galéré à en trouver qui soit pas juste un peu un résumé de ce qui s'est passé dans la saison 1 avant de regarder la saison 2. Donc voilà, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse ce genre de vidéo? Pas sûr. Par contre, j'ai aussi posté l'avis du livre Love and Other Words de Christina Loren, qui est un livre très très populaire sur les réseaux. Et donc j'ai posté ma vidéo habituelle où je donne un peu mon avis, tout ça, voilà, avec des spoilers inexistants ou limités. Et j'ai aussi fait une vidéo où je réagissais à ce qui s'était passé à la fin du livre parce que ça m'avait vraiment beaucoup perturbée. Et ça par contre, j'ai vu que ça a plus plu. Et que ce genre de vidéo pourrait plaire plus dans le futur. Malheureusement, c'est impossible pour moi de faire ça pour toutes les vidéos que je regarde. Parce que faire des vidéos d'avis sans révélation pour moi, sans spoiler, c'est indispensable. Parce que je ne me vois pas justement raconter ce qui se passe dans un livre. Si je fais que ça comme vidéo, ou alors il faudrait que je fasse le début sans raconter, puis 5 minutes en plus où je raconte. Mais si tu mets ça en fond et que tu fais un peu autre chose en même temps, tu peux oublier de faire pause et voilà. Ça me plaît moyen. Mais en même temps, voilà, c'est... Donc je peux pas faire double vidéo, c'est ça que j'essaye de dire. Et donc, bah, ça relance un peu mon envie de faire un club lecture, un book club, où en gros, une fois tous les mois, tous les 2 mois, je vous dirais, bah, je vous propose de lire tel truc. Et au bout de, voilà, X semaines, et ben je fais une vidéo de mon avis et vous pouvez réagir en commentaire. D'un côté j'ai envie de faire ça, mais d'un autre côté je sais pas si je vais m'y tenir. Et est-ce que ça va plaire ou pas? Est-ce que je fais un truc genre déjà une fois par saison, j'en sais rien. Je sais pas trop. Et voilà. Et en même temps, je propose déjà beaucoup de contenu sur les livres. Est-ce que je fais ça en plus? Faudrait voir. Ouais, vraiment là, je sais pas trop. J'avais déjà parlé ici en vlog, je sais, de éventuellement faire un jour club lecture, mais c'est vrai que c'est un truc qui me trotte dans la tête. Mais en même temps, j'ai peur que ça foire complet. Mais en même temps, je sais que certains et certaines aiment mes vidéos de livres et tout ça. Et est-ce que j'impliquerai pas aussi TikTok là-dedans? Je sais pas. Parce que là, j'ai regardé depuis mi-novembre. Je n'ai pas eu une seule vidéo en dessous de 200 vues sur mon compte TikTok David Livre quoi. Donc je sais pas. Faut que je réfléchisse. Je suis quand même étonnée dans le documentaire DJ Mehdi Made in France de voir à quel point on a peu vu sa femme, je trouve. Et à quel point en fait on a beaucoup vu des rappeurs qu'il a connus en étant plus jeune, y compris à des périodes où il ne travaillait plus du tout avec eux. Et en fait je me suis rendu compte que son fils, je crois qu'il est né en 2006 et j'étais en train de compter dans la douche. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a 18 ans et au final on le voit pas dans le documentaire à part 2 ou 3 toutes
des images de quand il était bébé. Et ça c'est pareil, je trouve ça presque un peu étonnant. Je trouve que ça me manquerait presque un peu plus de voir plus de personnes de sa famille. Son oncle qui était leur manager quand il était jeune, tout ça, est-ce qu'il est encore vivant? Peut-être pas, hein. Mais voilà, il manque quand même des personnes et du coup voilà, je voulais juste dire que je trouvais ça un poil étonnant, mais peut-être qu'il y a des raisons. Mais c'est juste, dans ce cas-là, on aurait pu évoquer son oncle qui est toujours vivant, mais voilà, qui n'avait peut-être pas envie de parler, enfin j'en sais rien, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Voilà, mais maintenant que j'ai vu l'ensemble, je vous recommande encore et encore, comme dans mes vidéos de coloriage et avis, cette série de documentaires. Coucou, on est samedi soir, un peu tard déjà. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures? Eh bien, j'ai été au Mans et j'en ai pour faire des cadeaux, si vous voyez ce que je veux dire, préparer des cadeaux plutôt. J'ai aussi été à la médiathèque parce que j'avais des livres et des séries à rendre. Je suis sortie faire un repas partagé avec une asso dont je fais partie et c'était ultra sympa. Et j'ai également été à la piscine et fait des vidéos. Donc voilà. Et ah oui, il y avait un truc que je voulais vous raconter, je me disais mais qu'est-ce que c'était déjà? Et ben c'était que l'autre jour là je suis allée à Aldi faire 2-3 courses. Et en fait il y avait un gars un peu bizarre. Je me dis voilà, bon, ok, il y a un gars bizarre, ça devrait aller. Et en fait à un moment je l'entends qui parle dans une langue étrangère à son téléphone et là je vois qu'il essaye de m'interpeller. Donc je regarde et en fait son téléphone avait un traducteur et je voyais qu'il y avait quelque chose qui était écrit avec une langue qui ressemblait à de l'arabe. Je ne saurais dire lequel, etc. Et en fait la traduction, parce qu'il cherchait à avoir de l'eau. Et du coup je lui pointe ce qu'il demandait et je le vois dire un peu genre 2-3 mots un peu en anglais. Et du coup je lui dis en anglais est-ce que vous parlez anglais parce que sinon je peux vous parler en anglais. Il me dit ah bah oui. Il avait un accent arabe assez fort mais ça va, j'arrive à le comprendre. Et mais tout comme moi j'ai un fort accent français, hein, c'était pas là quand je dis ça c'est pas pour être péjoratif ou quoi. Et du coup bref, donc on a juste parlé 2 minutes parce qu'il cherchait autre chose. Et donc j'ai essayé de l'aider mais en fait il n'y en avait pas au Aldi où on était. Et voilà. Et d'ailleurs chez le Aldi je voulais acheter des poivrons pour faire une quiche tofu poivron. Évidemment ils en avaient pas. Enfin des surgelés pardon, parce que moi je veux pas acheter des frais en cette saison, hein. C'est pas du tout le moment de l'année où c'est le moment d'en acheter, donc merci, non merci, mais voilà. Voilà. Et sinon, à la médiathèque, j'ai trouvé plusieurs livres que je voulais lire depuis longtemps. Donc je suis trop contente. Coucou, on est lundi matin et c'est la course, mais je voulais quand même enlever le gros du vernis qui a débordé avec cette pince à épiler qui a connu des jours meilleurs. Hier soir, il y a un truc qui m'a fait trop rire, c'est que je filmais donc pendant 2 plombs ma vidéo d'agenda que vous aurez donc déjà vu. Et je disais, oh bah n'hésitez pas à commenter, même un petit smiley, un petit truc, ce sera toujours cool, ça me permet à ma chaîne de progresser.
ils ont une caméra chez moi et ils entendent ce que je dis. Enfin, ça m'a vraiment fait trop marrer. Mais ouais, si, comme j'ai dit dans ma vidéo agenda, si vous l'avez pas vu, je vais me répéter. Si vous voulez faire un petit truc pour ma chaîne, notamment là, c'est la période où on fait des cadeaux, et ben mettre un petit smiley, voilà, rien de plus, en commentaire une fois de temps en temps, c'est déjà énorme parce qu'en fait, comme je l'ai déjà raconté, vous le savez probablement si vous suivez beaucoup de chaînes YouTube, plus il y a de commentaires sur une chaîne YouTube, plus elle est mise en avant par YouTube parce qu'elle est considérée comme fonctionnant bien. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important et que les personnes qui font des vidéos cherchent à vous faire commenter le plus possible parce que malheureusement les likes ne suffisent pas. Ça aide mais ça ne suffit pas. Donc voilà coucou. On est mardi soir et je voulais juste vous raconter pour l'anecdote que ce soir quand j'ai ouvert mes commentaires, parce que je me suis empressée d'aller les voir vu que j'avais posté un roleplay, et à chaque fois que je poste un roleplay j'ai toujours très peur des commentaires parce que j'ai peur de faire une boulette et qu'on me voit dans pas mal de roleplay, qu'on voit mon visage ou mon roleplay, etc. Et deux, j'ai toujours beaucoup d'appréhension sur ce que vous allez penser de la vidéo. Bon bah pour l'instant RS. Mais par contre sur une autre de mes vidéos, quelqu'un avait posté, je cite, horrible. Je vous rassure, je pense à la rigolade, mais qui peut être assez CON pour poster ça sur une vidéo quoi. Super sympa, franchement, si c'est pour dire ça, ferme ta bouche. Donc voilà, donc j'ai bloqué la personne et puis on va laisser peser, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça. Donc voilà pour l'anecdote du soir. Coucou, on est jeudi soir et là je vais filer à la douche. Et en fait, j'allais commencer à regarder quels sont les livres que je vais emmener dans mon périple de Noël annuel. Et là, je viens de voir que j'avais le livre Les 10 000 portes de January à la maison en poche que j'ai acheté d'occasion. Alors que j'ai failli le prendre à la médiathèque du Mans il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus, bref. Quand j'y suis allée il y a pas longtemps. Donc ça m'a fait trop rire. Après, je ne pense pas l'emmener là parce qu'il y a d'autres livres que je voudrais emmener. Et j'ai décidé de me forcer à ne pas emmener ma tablette pendant ces vacances, mais à lire des livres papier. Parce qu'il y a des livres de bibliothèque que je veux lire et des livres que j'ai à moi-même. Par exemple, je veux emmener mon Blackwater 4, donc pour le lire. Et du coup, donc voilà, je pense pas emmener celui-là. Et en fait, j'avais pensé à faire un book club, j'en avais déjà parlé. Sauf que j'y ai repensé. Franchement, je pense que je vais le faire. Mais je vais proposer toujours 2 livres et vous allez pouvoir choisir entre les 2. Et donc là, je vais faire ça maintenant. Comme ça me laisse 5 jours, 6 jours pour savoir quel sera le choix de... Ah bah non, attendez, ça me laisse vendredi, samedi, dimanche, lundi. 4 jours, c'est pas beaucoup pour voter. Oh, remarque, probablement que si. Pour savoir lequel des 2 sera... Et ça veut rien dire ce que je dis, je recommence. Je vais vous proposer 2 livres et vous allez voter entre les 2 lequel sera le livre du book club de janvier-février. Ce qui veut dire que fin février, début mars, je ferai une vidéo où je donne mon avis sur le livre en question
est-ce que je vais pas me retrouver avec des livres qui seraient pas traduits? J'hésite. Je pense que je vais essayer en majorité de vous proposer des livres qui sont traduits en français. Mais et s'il y a un livre qu'on me propose ou je sais pas. Bref, donc voilà. Alors attendez, je vais aller vous chercher les livres que j'ai choisis. Bon, alors, d'ici que le vlog soit sorti, vous l'aurez déjà vu du coup, puisque comme j'étais en train de compter, voilà. Mais je vais proposer le Chant d'Achille et le Chardon et le Dardan. Alors celui-là fait le triple de celui-là, donc voilà. Mais justement, ça fait très longtemps que je veux lire ces deux livres-là. Donc je me dis pas le fait que ce soit mode book club, ça me poussera à le faire. Et peut-être que certains ou certaines auraient envie de lire un de ces deux-là et du coup seront dans le club, ou peut-être que vous les avez déjà lus et comme ça vous pourrez réagir avec nous. Donc voilà, donc je vais aller prendre une photo et puis je vais proposer ça du coup dès demain sur ma... Ah, est-ce que je commence pas déjà par le mettre sur TikTok déjà ce soir? Bon, faut que je regarde ça. Coucou, on est samedi midi et franchement j'ai dormi mais comme une pierre cette nuit. J'ai dormi 11 heures parce que je suis sortie un petit peu hier soir, j'avais un truc de Noël encore une fois et franchement mais j'ai dormi après et même là je suis complètement KO. Donc voilà, mon programme du jour c'est de faire des lessives pour notre départ, faire du repassage de mes habits et avancer les trucs sur ma chaîne vu que je vais quasiment pas y avoir accès de la semaine, donc enfin pour la semaine prochaine pour moi pardon. Donc voilà, il faut que j'avance tout ça. Et bien voilà, globalement ce que je voulais vous dire. Ah si, dernière petite chose, sur mon Instagram, les deux livres que j'ai proposés du club de lecture, c'est 3 votes et 3 votes. Il y en avait juste un en plus pour le Chant d'Achille qui était le mien. Et j'ai aussi mis ça hier soir en rentrant sur YouTube. Et pour l'instant c'est le livre Le Chant d'Achille qui gagne. Donc bah écoutez, je pense que c'est celui-là que je vais lire. Ce qui, j'avoue, m'arrange un peu parce qu'il est plus court. Après ça veut pas dire que je vais pas lire Outlander, un de ces quatre non plus. Hein. On est samedi soir. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et ben déjà j'ai énormément dormi parce que j'étais épuisée. Donc j'ai profité du fait que c'est le premier jour d'une semaine de vacances pour moi pour souffler. Ensuite j'ai avancé des choses pour ma chaîne. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder les dernières vidéos que je dois préparer pour la semaine. Et j'ai fait plein de repassages parce que j'en avais plein à faire. J'ai fait les lessives comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je suis allée à la piscine. Et également faire 2-3 courses parce que même si on part, j'avais besoin d'acheter du jus de fruits pour boire quand on sera pas là. Donc on emmène avec nous. On entend mon chat qui couine derrière, hein. Vous faites comme si tout allait bien. Ouais, donc du jus de fruits, des compotes pour moi. On avait plus d'à 12 ans parce que j'ai tellement fait de lessive qu'il n'y en avait plus. J'ai pris des yaourts aussi parce que j'avais plus grand chose. Et voilà, 2-3 bricoles, du pain. Enfin bref, tout ça. Donc, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc c'est tout pour ce vlog. Ce soir, je vais justement monter ce vlog et avancer les barres d'infos de la semaine, je pense. J'espère avoir pu vous divertir avec cette vidéo. Je vous retrouve dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo vlog. Et d'ici là, tous les jours ou presque,
sur ma chaîne. J'espère que mon calendrier de la vente vidéo vous a plu. Il sera terminé pour vous. Et je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires parce que j'ai l'impression que j'en ai eu un peu plus ces derniers temps. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine